bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la vérité sur le trading. Alors je sais, ça fait très putaclic comme titre, mais je tiens à vous donner mon avis sincère sur cette pratique qui est de plus en plus mise en avant et qui veut ne vous montrer que les bons côtés. Parce que si vous cliquez sur cette vidéo, c'est forcément que vous avez déjà entendu parler du trading comme étant un moyen rapide de faire fortune. Alors, mais est-ce que c'est vraiment aussi simple? Je vais donc aujourd'hui vous dire ce que je pense en vérité du trading. Évidemment, mon avis est à prendre avec des pincettes, il vaut ce qu'il vaut, c'est ma vérité vis-à-vis du trading, vous en faites ce que vous voulez. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi concrètement environ 80% des traders perdent de l'argent, pourquoi il est crucial d'adopter une approche réfléchie lorsqu'on parle d'investissement en bourse. Et j'aborderai également quelques alternatives d'investissement plus stables qui peuvent vous aider à y voir plus clair. Le trading, comme il est vendu actuellement, peut paraître parfois comme un océan d'opportunités. Le problème est que toutes les opportunités ne sont pas bonnes à saisir. La plupart des gens qui commencent le trading, ils perdent. Avant d'entrer dans les détails sur les risques et les désavantages du trading, définissons d'abord ce qu'est exactement le trading et pourquoi il est devenu aujourd'hui si populaire. Le trading, c'est donc une activité qui consiste à acheter et à vendre des actifs financiers tels que des actions, des devises, des matières premières ou des contrats à terme, qui, contrairement à l'investissement traditionnel où l'on va garder ses actifs pendant des années, le trading, lui, va se concentrer plutôt sur des transactions à court terme. On distingue donc deux types de traders, les day traders et les swing traders. Les day traders, c'est en gros acheter et vendre des actifs au cours de la même journée. Swing trading, c'est conserver des actifs quelques jours ou quelques semaines pour profiter des fluctuations du marché. Le trading attire énormément de débutants car il promet la possibilité de réaliser de gros gains rapidement. De nombreux formateurs / influenceurs, etc. vous présentent le trading comme le meilleur moyen d'atteindre rapidement la dépendance financière, mais c'est faux. Ils vont vous mettre en avant des témoignages et des exemples de traders qui ont transformé quelques centaines d'euros en milliers d'euros en très peu de temps, mais sachez que le pourcentage de personnes qui arrivent à faire ça est complètement ridicule, car souvenez-vous que peu importe le temps que vous aurez passé à faire du trading, vous pouvez être un trader expérimenté qui a passé la moitié de sa vie à en faire, vous avez toujours le risque de terminer des mois en perte, ce qui n'est pas possible dans les autres corps de métier. Si vous passez 50 ans à faire du trading, vous pouvez finir un mois en perte. Si vous passez 50 ans à investir ou à vous former sur le marketing, sur un business en particulier, à la fin, toutes les ressources que vous aurez ne vous permettront pas de finir des mois autant en perte que vous le pouvez avec le trading. Le truc, c'est que ce business, il prolifère pas que aux formateurs, puisqu'il profite aussi à ceux qui développent des plateformes de trading en ligne, facilement accessibles, avec des interfaces très épurées, des trucs qui attirent encore plus les débutants. Tout un consensus qui fait que tous les débutants ont les étoiles dans les yeux, pensent qu'ils vont faire des milliers d'euros du jour au lendemain et ont un accès très facile aux plateformes de trading. Sauf que comme vous le savez, derrière le rideau, la vérité c'est que la plupart finissent par perdre. Les gros désavantages majeurs du trading, c'est qu'il exige un engagement considérable en termes de temps et d'énergie. Les traders doivent surveiller des marchés en permanence pour identifier des opportunités et agir très rapidement. Cette surveillance constante génère un stress très important, car les décisions doivent être prises en quelques secondes et peuvent conduire à des pertes, elles aussi, très importantes. Imaginez-vous que vous soyez un père de famille avec une femme, des enfants, etc., que vous soyez trader et que vous ayez la possibilité de vous dire que vous pouvez finir un mois en perte. Je pense qu'en plus, sur le long terme, avoir un stress aussi constant dans son corps de travail est quelque chose de très mauvais pour la santé. Qu'en plus de ça, plus on va vieillir et moins on sera fait pour le trading en admettant qu'on soit parti là-dedans. Chaque transaction effectuée sur une plateforme de trading est soumise aussi à des frais. Un truc dont on ne parle pas beaucoup aussi avec le trading est les frais d'entrée et de sortie. Vous savez que lorsque vous achetez des actions sur une plateforme en ligne, vous payez ce qu'on appelle le spread. Vous payez des frais lorsque vous achetez des actions et lorsque vous les vendez. Plus vous effectuez donc de transactions et plus ces coûts s'accumulent. Donc imaginez si vous faites une dizaine de transactions en quelques heures, vous avez une dizaine de frais en quelques heures. Ces coûts peuvent donc rapidement grignoter les gains potentiels que vous ferez. Surtout si vos transactions ne sont pas rentables. En plus de ça, le trading demande une capacité d'analyse très pointue et très rapide, afin de savoir prendre des décisions quasiment de façon instantanée. Les marchés sont influencés par de nombreux facteurs comme la politique, l'économie ou même les émotions humaines. Pour les traders novices, il est très difficile d'interpréter correctement toutes ces informations, et pour n'importe qui d'autre. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des algorithmes. Aller faire de l'analyse technique hyper pointue afin de savoir quand rentrer et quand sortir sur une échelle de temps de 15, 30 ou 45 minutes est quelque chose d'impossible pour notre cerveau. Vous pouvez tenter toute votre vie de vous rapprocher le plus possible du raisonnement d'un robot, d'un algorithme qui prendrait des décisions froides pour maximiser vos gains. La nature vous rappellera toujours à l'ordre lorsque vous ferez des grosses erreurs pour vous souvenir que vous n'êtes ni un robot ni un algorithme. Il y a des manières de faire beaucoup plus en adéquation avec notre structure naturelle d'analyse. Mais au-delà de tous ces désavantages du trading, il est aussi important de comprendre les risques réels auxquels les traders sont confrontés. Et ces risques, c'est souvent de perdre des sommes très importantes d'argent, en particulier pour les débutants. Selon diverses études, jusqu'à 80% des traders, si ce n'est plus, perdent de l'argent en trading. La volatilité du marché, le manque d'expérience et les mauvaises décisions peuvent faire chuter rapidement votre capital. Les traders novices sont souvent tentés par des paris plus risqués, espérant obtenir des gains beaucoup plus rapides et plus importants, mais finissent finalement par souvent essuyer des pertes beaucoup plus importantes.
sorte. Une des erreurs qui a souvent été utilisée par des débutants à l'époque est d'avoir recours à des effets de levier pour trader. En gros, ça leur permettait de multiplier leur exposition sur le marché en empruntant de l'argent auprès de la plateforme avec laquelle ils investissaient. Bien que cela puisse amplifier les gains, vous vous doutez que ça amplifie également les pertes. L'effet de levier peut rapidement entraîner une perte totale du capital investi, voire vous endetter auprès du courtier. Aujourd'hui, des mesures ont été prises vis-à-vis de ces effets de levier, mais ça reste toujours un gros risque lorsqu'on débute. Il y a également un phénomène aussi que je vois souvent qui est une espèce d'addiction au trading comme une addiction au jeu d'argent ou au casino. Certains voient ça comme un jeu d'ailleurs. Les pertes peuvent inciter certains traders à prendre des risques encore plus grands pour récupérer l'argent qu'ils viennent de perdre, entraînant une spirale de paris risqués. Cette addiction peut avoir des conséquences financières et personnelles très importantes en endettant le trader et surtout en affectant sa santé mentale. D'où l'importance de savoir contrôler ses émotions lorsqu'on investit en bourse et d'autant plus lorsqu'on fait du trading. Mais je pense que lorsqu'on fait du trading, on arrive à un point complètement dénaturé du contrôle d'émotions qui demande une déconnexion totale à celle-ci qui est juste humainement impossible ou alors très compliqué à mettre en place. Alors quelles sont les alternatives plus stables qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers sans mettre en danger votre santé mentale et votre capital? On va avoir les actions à dividendes, les ETF, même une stratégie à action de croissance, etc. seront des choses quand même beaucoup plus sûres. Par exemple, les actions à dividendes, elles vous offrent une source de revenus réguliers en versant des dividendes aux actionnaires. Vous pouvez investir dans des entreprises stables avec une bonne croissance qui vous permettra de créer un portefeuille long terme, résistant aux fluctuations du marché et de continuer à toucher des dividendes même pendant les périodes difficiles. Qu'importe le type d'investissement, lorsque vous investissez long terme, en tenant compte de vos objectifs et de votre tolérance au risque, vous pouvez plus vous permettre de bâtir un portefeuille hyper solide qui résistera au haut et au bas du marché. Plutôt que de se concentrer sur des gains rapides, la stratégie d'investir à long terme repose sur une croissance progressive et durable, beaucoup plus naturelle vis-à-vis de notre façon de raisonner. On sera beaucoup plus à l'aise dans ce type de stratégie. On a essayé de se rapprocher de la logique d'un algorithme et de faire du trading. Je vous ai résumé grossièrement comment et pourquoi le trading était présenté souvent comme un moyen rapide d'accumuler des gains, mais vous avez vu que la réalité est bien différente. Avec des désavantages comme le stress constant, les frais élevés, les prises de décisions rapides, le trading présente des risques majeurs tels que la perte du capital, l'effet de levier et l'addiction. Les statistiques montrent que la plupart des traders particuliers finissent par perdre leur investissement. Mais je tiens quand même à vous rappeler que je ne suis pas expert en investissement, ce n'est pas mon métier. Je fais des vidéos dans le but de divertir et de vous apprendre des choses si je le peux, mais surtout dans le but de partager mon expérience. Pas à moi de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire en matière d'investissement. Enfin, quoi qu'il arrive, si vous songiez à vous lancer dans le trading, n'hésitez pas à aller explorer les autres alternatives qui seront souvent beaucoup plus stables. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me partager votre expérience dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner pour suivre les prochaines qui vont arriver. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!